Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Avant qu'on commence les threads d'horreur, il faut que je te dise que hier, il y a cette vidéo qui est sortie. Et si justement tu l'as pas vue, eh bien t'as loupé une info. L'info, c'est que ma chérie a créé sa chaîne YouTube. Et du coup, elle a déjà une vidéo qui est disponible. Alors si jamais, après ces 3 threads d'horreur, t'en veux un peu, eh bah t'auras de quoi faire. Allez, sans plus tarder, si jamais tu veux soutenir, tu connais le petit pouce bleu de soutien. Et si toi là, t'es pas abonné, on va se faire un petit truc. Tu regardes la vidéo tranquillement et si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Allez, prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Juliette. Cette histoire se passe en Slovénie il y a 4 ans. Et à ce moment-là, Juliette a 13 ans. Juliette et ses parents se trouvent dans un camping immense et très mal organisé en Slovénie. Il leur faut marcher environ 10 minutes pour arriver au sanitaire. Et pour y accéder, il faut traverser un petit bois qui doit faire environ 700 mètres et qui n'est pas du tout éclairé. Le 3e soir arrive et il doit être aux environs de 21h30. Juliette et sa famille ont passé une bonne soirée au feu de camp. Et ça y est, maintenant Juliette est fatiguée. Elle voudrait aller se coucher. Mais avant ça, elle aimerait bien aller aux toilettes. Elle sort donc du van familial pour se rendre en direction des sanitaires. À l'époque, Juliette est morte de peur à l'idée de traverser ce bois toute seule, surtout qu'elle n'a que 13 ans. Elle marche donc toute seule avec sa lampe torche. Et une fois arrivée à l'entrée du petit bois, elle prend 1 minute pour se décider si elle veut vraiment y aller. Car comme elle nous le dit, elle a très peur. À partir de maintenant, Juliette va allumer la lumière de son téléphone. Juliette nous précise qu'elle ne parle pas du tout un mot de slovène. Et pour on ne sait quelle raison, son frère n'a pas voulu l'accompagner. Du coup, elle se retrouve toute seule sur ce terrain inconnu. Juliette avance dans le bois et au bout de 2 minutes de marche, elle entend une branche qui craque derrière elle. Au début, Juliette sursaute, mais elle se rassure en se disant qu'il y a un gros chien dans ce camping et que leur maître ne l'attache pas. Juste après avoir entendu ce bruit, elle peut maintenant entendre des bruits de pas. Elle décide donc d'accélérer le pas mais ne trottine pas pour autant, puisqu'elle se dit que si elle se met à courir, le chien va lui courir après. Et ça, c'est quelque chose que Juliette ne veut pas du tout. Malheureusement, Juliette a peur des chiens. Mais Juliette se rend vite compte que les pas ne ressemblent pas du tout aux pattes d'un chien. Alors, elle se retourne et son cœur s'arrête. Derrière elle, dans le noir, se trouve un homme. Juliette sait que ça peut paraître normal dans un camping de voir des personnes. Mais cet homme n'est pas un campeur. Il est habillé en habit de travail comme un équipement de chantier. Ce qui n'est pas forcément illogique étant donné qu'il y a un chantier non loin du camping. Mais les ouvriers qui y travaillent dorment dans un préfabriqué à côté du chantier. Juliette nous dit que l'homme est sale et il la regarde avec un sourire malsain. Elle regarde cet homme et ne crie pas. Elle reste juste là, figée. La peur que ressent Juliette l'empêche de bouger ou de crier. Mais son cerveau essaie de réfléchir très vite à une solution. Juliette panique et se dit que c'est fini. Elle va mourir avant d'avoir pu appeler à l'aide. Car oui, il lui reste environ 2-3 minutes de course avant de pouvoir sortir des bois. Et malheureusement, elle nous dit qu'elle n'a pas beaucoup de cardio. Elle sait qu'elle pourra tenir 1 minute 30 de sprint au max. Pendant que Juliette essaye de se convaincre de se mettre à courir, l'homme reste là, immobile, et il la fixe. À ce moment-là, elle peut remarquer que dans sa main se tient un objet. C'est une masse qui sert à abattre les murs dans un chantier. En voyant ça, Juliette a l'impression qu'elle va s'évanouir. Mais c'est également à ce moment-là que son corps est passé en mode pilote automatique. Juliette se met alors à courir en lui hurlant de la laisser tranquille. Elle appelle au secours en anglais, ce qui n'a aucun sens car personne ne peut l'entendre à cause de l'épaisseur du bois dans lequel elle se trouve et l'heure tardive. Juliette n'entend pas l'homme lui courir après, mais ce qui lui glace le sang, c'est qu'au moment où elle s'est mise à courir, il lui a hurlé dessus en slovène des mots que Juliette ne comprenait forcément pas. Elle a couru beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps que prévu grâce à l'énorme dose d'adrénaline que lui a provoqué la peur. Elle a pu arriver jusqu'aux toilettes et elle s'est enfermée dans une cabine. Juliette a pleuré sans pouvoir faire quoi que ce soit pendant 5 minutes. Ensuite, elle a appelé son père avec son portable qui lui sert également de lampe. Très peu de temps après, son père est arrivé. Juliette et sa famille ont quitté le camping le lendemain matin. Tout ça sans alerter la police locale étant donné que cet homme n'a commis aucune infraction. Et Juliette n'a eu aucune nouvelle de cet homme jusqu'à la semaine dernière. Le père de Juliette lui a dit que quand elle l'avait appelé à ce moment-là,
il était déjà en route pour venir la chercher. Il a pu entendre un homme hurler. Il a alors accéléré le pas car il a cru qu'il ne reverrait plus jamais Juliette. Lorsqu'il a traversé le bois, il n'a pas vu l'homme, car il sait que cet homme a pris la fuite quand il a hurlé le prénom de Juliette. Cette histoire n'est pas encore finie étant donné qu'on a un dernier détail. Le soir, quand Juliette a couru dans les bois, elle a perdu son bracelet. Et le lendemain matin, quand ils ont quitté le camping, ils l'ont retrouvé. Il était à côté d'une pipe en verre qui sert à prendre de la drogue, le tout sur une bâche avec une pelle collée contre l'arbre. Et sur cet arbre se trouvait une petite caméra. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Et vu les derniers détails qu'on a eu, je pense que Juliette a échappé au pire. Pourquoi il y avait une bâche et une pelle comme si on voulait creuser une tombe? Le tout filmé par une caméra. Est-ce que ça appartenait vraiment au gars qui l'a poursuivi dans les bois? Ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'était une sage décision de quitter ce camping. Allez, on passe maintenant à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rina. Mais d'abord, mettons un petit peu de contexte. Les parents de Rina se sont séparés très peu de temps après sa naissance, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas un mois quand ils se sont séparés. Elle passe les week-ends chez son père et la semaine chez sa mère. À cette époque-là, Rina n'a que 6 ans. Et il faut savoir que chez son père, il y a toutes les choses qu'un enfant rêve d'avoir. Une balançoire en plein dans la maison. Ce qui fait qu'à cet âge-là, Rina aime passer du temps chez son père. Allez, passons à l'histoire. C'est donc un dimanche comme les autres. Rina est avec son père et une amie à elle qui s'appelle Anna. Les parents d'Anna sont bien évidemment là pour l'accompagner. Les deux petites filles s'amusent dans la chambre de Rina quand son père la prévient que les parents d'Anna et lui-même vont aider un ami en commun qui a une panne avec sa voiture. Le père de Rina, il est pas très chaud pour laisser les enfants seuls dans la maison. Mais les parents d'Anna ont finalement réussi par le convaincre de les laisser seuls, avec l'argument principal que de toute façon elles sont deux et que la maison se trouve dans un endroit paumé de chez paumé. Et puis bon, la maison n'est pas très visible étant donné qu'elle est entourée de pruniers. Le père de Rina a fini par abdiquer et il part avec les parents d'Anna. Les deux petites filles se retrouvent alors toutes seules dans une maison rien que pour elles. Le rêve pour les enfants de leur âge. Les filles commencent donc à jouer. Ça fait environ 1 heure que les adultes sont partis et les filles ont vraiment envie de faire de la balançoire. Les filles décident alors d'aller voir la balançoire qui est devant une baie vitrée qui donne sur un jardin. Elles se balancent chacune à leur tour et à un moment, alors que Rina est sur la balançoire et passe devant la baie vitrée, elle aperçoit du coin de l'œil un homme dans son jardin. Rina descend en sautant de la balançoire et dit à son ami: « Y a papa qui est rentré, viens, on va lui faire une blague et on se cache. » À ce moment-là, Rina est persuadée que c'est son père qui rentre. Les deux petites filles vont alors se cacher derrière une espèce de rideau qui est face à la porte vitrée. Cachées derrière le rideau, les deux filles aperçoivent une silhouette qui apparaît derrière la porte, mais qui disparaît. Elles décident alors de rester cachées puisqu'elles se disent qu'effectivement, les parents d'Anna ne devraient pas tarder. Elles restent alors comme ça à parler et à rigoler doucement, jusqu'à ce qu'une voiture se gare et que des pas rapides se fassent entendre. La mère de Rina ouvre la porte et commence à crier: « Rina, Fred, vous êtes là ?» Rina et Anna sont sorties de leur cachette et elles ont directement couru dans les bras de la mère de Rina. La mère de Rina se met à pleurer, mais Rina ne comprend pas du tout la situation. Quelque temps après, le père de Rina est rentré. La mère de Rina l'a pris à part. Rina a appris très récemment que ce n'était pas son père qui était derrière la porte vitrée, mais un parfait inconnu qui s'était installé dans le jardin depuis au moins 2 jours et qui avait garé son camion dans les pruniers. Comment Rina a connu toute la vérité? Eh bien, c'est parce qu'elle s'est plaint que son père ne voulait jamais la laisser seule dans la maison. Du coup, ils lui ont raconté cette histoire. Voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Au début, le père il veut pas laisser Rina toute seule, mais au final, il décide d'aller aider quelqu'un. Et le gars qui était planqué dans leur jardin a voulu en profiter. Il a dû capter que tous les parents étaient partis et là, il a voulu passer à l'acte. Alors les filles ont voulu jouer à cache-cache pour faire une blague et ça leur a sûrement sauvé la vie peut-être. Et ce qui est assez cool, c'est que la mère elle est arrivée en mode Wonder Woman. Alors comment elle est arrivée? Est-ce qu'elle a senti du danger ou le père a envoyé un SMS pour dire que les filles étaient toutes seules? Sachant que normalement non, puisque la mère dit Rina, Fred, et Fred c'est le nom du père. Donc techniquement apparemment elle était même pas au courant. C'est assez fou. Allez, on va passer à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Elodie. Elle a 21 ans et cette histoire s'est passée l'été dernier. Elle vient de finir sa première année de PACES pour être kinésithérapeute. Elle a de grandes chances de l'avoir, mais elle nous dit qu'il faut savoir qu'il y a certaines écoles de kiné qui sont payantes.
Et du coup, Elodie doit bosser pour avoir des sous de côté et potentiellement réduire le prêt étudiant qu'elle va avoir. Elle nous précise ceci pour que vous compreniez bien qu'elle a vraiment besoin de trouver un travail pour ses études. Elodie a donc un contrat de 3 mois, juin, juillet, août dans un camping sur la côte ouest. C'est un camping isolé de la ville. Il est à 1 km de la plage et à environ 7-8 km de la forêt de la première ville. Elodie fait l'avant-saison pendant un mois. L'équipe est réduite et donc aucun saisonnier jeune est sur le camping. Il y a seulement une fille d'une quarantaine d'années qui s'appelle Marie. Le camp saisonnier est à l'entrée du camping. Elodie a une grande tente de 3 pièces. 2 chambres avec un espace entre les deux. La tente d'Elodie est à 20 mètres de la caravane de Marie. Pendant l'avant-saison, le camping n'a pas de vigile ou de personne qui veille à la sécurité le soir. De même, il y a un problème de lampadaire où loge Elodie, ce qui fait qu'il n'y a pas de lumière dans tout l'espace réservé aux saisonniers. Le 3e soir de l'arrivée d'Elodie, elle est sur son téléphone en train de parler à son copain par message. À ce moment-là, Marie n'est pas sur le camp. Elle est sur la plage avec une amie à elle. Il est environ minuit et vu qu'Elodie commence assez tôt le lendemain, elle appelle son copain pour lui dire qu'elle va dormir. Une fois dans sa tente, elle coupe son téléphone pour essayer de dormir. Sauf qu'au bout de 3 minutes de silence, elle entend des bruits de pas humains qui marchent à côté de sa tente. Au début, Elodie ne s'inquiète pas plus que ça, puisque malheureusement pour Elodie, il y a des sanitaires pas très loin d'elle. Mais elle trouve ça quand même bizarre étant donné que ces sanitaires sont réservés aux saisonniers. Alors Elodie va rationaliser et se dire que c'est sûrement un animal qui passe par là. Mais Elodie commence petit à petit à comprendre qu'en fait c'est une chose qui tourne autour de sa tente. Ce sont des petits pas lents, comme si quelqu'un essayait de marcher en essayant de faire le moindre bruit possible. Au bout de 10 minutes, Elodie commence sérieusement à avoir peur. Elle prend son téléphone et décide d'expliquer la situation à son copain et à des amis à elle. Ses amis ne trouvent rien d'autre que de la vanner et lui dire que c'est sûrement elle qui se fait des films. Pour rigoler, ils lui disent que c'est un sanglier qui cherche de la nourriture et qu'il va la bouffer. Elodie nous dit qu'elle habite depuis tout petite à la campagne. Donc elle sait reconnaître quand c'est des pas humains ou des pas d'animaux sauvages. Et surtout, Elodie se dit que quand tu fais un petit peu trop de bruit, eh bien un animal sauvage a tendance à se barrer. Ses amis lui disent alors de parler très fort pour voir ce qu'il se passe. Elodie va écouter ses amis écrire des mots. Là, elle peut entendre que les bruits de pas s'arrêtent au niveau de son lit pendant 30 secondes. Les bruits de pas reprennent et ça fait comme des allers-retours sur le côté de sa chambre. Elodie peine à étouffer ses pleurs sous sa couette et répète plusieurs fois la phrase la plus éclatée. « Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Puis d'un coup, un projectile est projeté sur le côté de la tente. C'est clairement pas une pomme de pin. Elodie en est sûre. C'est comme si quelqu'un lui jetait quelque chose de manière horizontale. Les amis d'Elodie lui disent alors de téléphoner en FaceTime. Et aussi qu'il serait mieux de sortir de la tente pour se défendre. Elodie cherche un petit peu dans la tente et au bout d'1 minute, elle trouve une casserole. Mais bon, elle se dit qu'en ayant mis autant de temps, la personne est sûrement partie se cacher dans la forêt. En ouvrant la toile de la tente, Elodie a pu apercevoir par terre des sardines rouillées. Alors non, c'est pas l'animal, c'est des sortes de pieds pour tenir la tente. Et il se trouve devant l'entrée, là où justement elle a entendu les projectiles. Elodie en est sûre. Quand elle est rentrée dans sa tente, cette sardine ne se trouvait pas là. Surtout que sur la tente d'Elodie, il lui manque déjà des sardines. Et ceux qu'elle a sont totalement neuves, donc impossible que ça soit les siennes. Elodie a alors éclairé les environs avec sa lumière, mais elle est vite rentrée car elle a très peur vu qu'elle ne voit rien. Au bout d'1 minute, elle entend des bruits de pas qui se rapprochent de nouveau. Cette personne commence à jeter de nouveau des trucs sur la tente. Cela dure pendant d'éternelles minutes. Au bout d'un moment, le copain d'Elodie lui dit d'appeler la police. Sauf qu'Elodie ne veut pas entendre parler de cette solution. Le camping est entouré de forêt et si la police vient, eh bien elle se dit que ça va s'entendre. Et la personne partira juste se cacher dans la forêt. Mais surtout, elle a juste pas envie de se faire remarquer par la directrice. Elodie a alors pensé à une solution. Elle a donné le numéro de Marie à son copain pour que son copain l'appelle et lui dise de venir voir Elodie car elle ne va pas bien du tout. Pendant ce temps-là, les bruits ne diminuent pas au niveau de sa chambre. Après 5 minutes, elle entend les pas partir vers la forêt, pratiquement en courant. 10 secondes après, elle peut entendre la voix de Marie qui lui dit que ça y est, elle est là. Elodie lui explique la situation et Marie lui dit vas-y, t'en fais pas, viens dans ma caravane pour cette nuit. Le lendemain, Elodie est partie alerter les directrices qui ne l'ont pas du tout prise au sérieux. Elles n'ont pas du tout cherché à vérifier les caméras de surveillance ou quoi que ce soit dans le genre.
Elodie nous dit que cette personne l'a sûrement vue quand elle était à la plage. Elodie, pensant qu'elle était seule, tranquillement sur cette plage, est allée se baigner. Et quand elle est allée se baigner, eh bien elle n'avait pas le haut, elle avait juste le bas. Du coup, elle se dit qu'effectivement cet homme a dû la repérer là-bas et que forcément il a dû bien aimer ce qu'il a vu. Elle se dit qu'il a sûrement attendu qu'elle dorme pour pouvoir l'attaquer. Après ça, Elodie est quand même restée dans ce camping étant donné qu'elle avait besoin d'argent. Et surtout, il s'est rien passé de trucs dans ce genre. Et petit mot de la fin, eh bien son école s'est avérée gratuite. Voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Alors déjà, très bizarre sa manière de l'approcher. Alors oui, peut-être que le gars il a bien aimé voir Elodie sortir comme ça de l'eau. Mais bon, depuis quand tu balances des piquets de tente comme ça? Bon, je pense que le gars il voulait juste qu'elle sorte de la tente, il voulait la gripper et hop dans la forêt. Je veux pas être défaitiste, mais bon, on est quand même dans un thread d'horreur. Je pense pas qu'il était là, oh viens Elodie au fait, j'ai fait un petit feu de camp, tu veux des chamallows? Je pense pas, donc heureusement il lui est rien arrivé et ça c'est le principal. Et bah voilà les amis, ces 3 threads d'horreur sont maintenant finis. J'espère qu'ils t'ont plu, si c'est le cas n'hésite pas à soutenir avec le petit pouce bleu. Et toi là, si vraiment t'étais pas abonné, j'espère que ça t'a convaincu pour appuyer sur le bouton rouge. Allez, maintenant que c'est fini, je t'invite à aller voir la vidéo de ma copine ou celle qui est passée hier. Voire même les deux, ça fera ultra plaisir. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.